Département d'État américain a changé processus application pour visa. Sur page Facebook ambassade américaine, département d'État américain justement, et annoncé un changement dans le processus application visa immigrant. Kounia appliquant visa yo, moun capable appliquer pour bien visa immigrant yo, généralement obligé faire interview yo dans pays de nationalité yo, ou soit dans district consulaire qui désigne pour côté yo résider. Eh bien, à partir 1er novembre 2025, ça, Centre National Visa a commencé à programmer rendez-vous pour appliquer yo dans côté que yo résider yo, ou soit, si pas gen aucun autre côté qui est disponible, y a pas prendre rendez-vous ça yo dans pays de nationalité yo, et y a fait ça sous demande. Si un applicant veut faire interview dans l'autre côté, à pas de côté que vous désirez pour ça, d'après district consulaire ou soit pays nationalité liya, Centre National Visa capable de demander plus d'informations pour confirmer que c'est côté moun cap appliqué pour visa arrêté ou soit pour déterminer si exception qui a fait pour moun ça, pour applicant ça, et bien capable justifier demande ça. À partir de Kounia là, si un applicant veut faire transférer rendez-vous pour visa immigrant liya, dans un nouveau district consulaire, après que Centre National Visa fin programmer un rendez-vous pour lui, applicant a dû contacter Centre National Visa pour demander un transfert dans un nouveau côté. Au lieu de contacter section consulaire directement, applicant est capable d'utiliser forme de demande information publique Centre National Visa qui sous internet, il doit aller dans le site internet ça qui c'est travel.state.gov. travel.state.gov. Quelques exceptions dans le cas ça est capable de faire, exception très rare d'après ça dit. Selon discrétion section consulaire ou soit sous direction département. Pour raison humanitaire, ou soit raison médicale urgente, ou soit pour raison politique étrangère. Citoyen pays côté que gouvernement américain pas traité visa non immigrant régulièrement, t'as dû appliquer dans une ambassade ou soit dans consulat que yo désigne yo. Consultez site internet pays nationalité là pour capable connaître qui côté qui désigne pour application visa non immigrant capable faire li et pour plus d'informations vous doit aller sur site ça ht.usembassy.gov/visa. Pour bon adresse encore une fois, information capable joindre sur site ça ht.usembassy.gov/VISAS. C'est adresse ça que justement administration américaine nan bay pour moun qui en Haïti yo k'ap chercher joindre rendez-vous pour faire demande visa. Il faut connaître que Corée du Sud voyait un avion aux États-Unis pour mener retourner la caillou, travailler que Haïti été arrêté dans une opération immigration qui était faite dans une usine manufacture machine. Média pays Corée du Sud yo rapporté que un avion charter t'est quitté pour venir aux États-Unis pour mener travailler sud coréen retourner. Haïti arrêté travailleurs ça yo dans une opération immigration dans Georgia. Il était arrêté un total de 475 travailleurs et plus passé 300 là-dedans c'est sud-coréen que yo. C'était une grosse opération débarquement plusieurs forces services immigration, FBI était participé dans l'opération ça tout, DHS avec l'autre agence fédérale qui était faite dans date 4 septembre qui passait à là dans factory batterie qui en construction dans grosse zone industrielle ça dans gros usine automobile Hyundai qui dans l'ouest Savannah. Dans une vidéo que l'autorité américaine a publiée, il a montré quelques travailleurs avec chaîne dans main yo, cheville yo, et il a même mis chaîne dans rein yo tout, il a enchaîné yo, il a maré au coucrab, et puis vepita dans journée, gouvernement Corée du Sud là lui-même te dit que il était rivé joindre un accord avec les États-Unis pour la guerre travailleurs yo. Et il développé un avion charter vinn chercher citoyens pays yo, retourner la caille. Donc pays Corée du Sud dit que le pape quitter travailleurs en bas code ici aux États-Unis, livre un avion, viennent chercher plus passer 300 travailleurs sud-coréens puis retourner la caillou. Un gros officiel immigration américain défend règle avec la loi qui visait mettre babouquette dans bouche moun qui gagne opinion anti-américain dans processus pour pas ba yo carte verte résidence ou soit visa. Une nouvelle loi immigration américaine permet aux autorités yo examiner opinion anti-américain quel que soit moun. Les il a pas appliqué pour 4 vêtements là, ça veut dire les green card là, au soit pour ta joindre bénéfice dans le pays aux États-Unis. Directeur citoyenneté et immigration états-unien, Joseph Eldo, campé pour défendre nouveau loi ça qui visait opinion anti-américain que moun k'ap chercher joindre bénéfice immigration dans le pays a gagné. C'est comme si il t'a voulu appliquer ti parole haïtien ça qui dit ou pas ka sou de bœuf là et puis ou parler le mal. Ça veut dire que parole avec déclaration que moun fait sur internet avec participation yo dans manifestation ou soit association yo avec groupe gang terroriste yo taka en bas surveillance agence immigration pour yo réviser si tout si moun ça
ta impliqué dans supporter groupe qui classé comme organisation terroriste ou soit groupe qui a promoté Raïsab. Exemple que agence a cité yo inclut commentaire ou soit action pro Hamas qui interférait avec sécurité ou soit droit l'autre monde. Directeur citoyenneté et immigration États-Unis Joseph Eldo te dit que loi ça pas visé croyance politique monde. Joseph Eldo a supervisé agence immigration qui est essentiel là dans un moment côté que président Donald Trump a renversé politique immigration traditionnelle là et puis il a avancé avec un agenda qui plus agressif qui limitait monde ou du moins qui limitait quantité monde qui t'a voulu entrer ici aux États-Unis à travers chemin légal yo. Dans une interview que le débat lundi passé, Joseph Eldo t'a détaillé problème que le qui gagnait dans un programme formation qui populaire parmi étudiants internationaux. Étudiants qui gagnent visa d'étudiants justement qui viennent étudier ici aux États-Unis, il dit que c'est des gens qui ont tendance à parler États-Unis mal. Il dit que il y a quelques autres supporters de Donald Trump qui ont même raillé programme ça tout. Et puis tout, il était abordé raison qui fait que membre agence que l'a dirigé à Kounia là, yo gen autorisation pour porter des armes sous yo. Il expliquait en détail dans l'interview ça que le débat lundi passé toute raison ça yo. Donc encore une fois, si vous même sur internet là, ou dit des paroles ou bien des actions qu'on mener ou participer dans des manifestations anti-américaines ou ta supposé faire attention parce que d'après le directeur agence là, il est capable de veiller et utiliser ça contre vous-même qui t'a voulu puis t'a joindre bénéfice ici aux États-Unis, bénéfice soit dans dossier immigration ou bien bénéfice social que le pays des États-Unis a bail. Donc yo Pinga fait attention. Et l'autre bon nous joindre que magasin Home Depot qui était un centre pour travailleurs depuis longtemps, c'est là que un pile travailleurs qu'on réunit le matin puis joindre monde vinn embaucher et ben Home Depot vinn kounya là une cible pour agents immigration haïtien dans opération immigration. Magasin Home Depot dans sud California qui était depuis longtemps un centre informel pour travailleurs réunis la journée puis joindre monde vinn embaucher dans pays a gain des travailleurs dans parmi eux qui illégal comme ça tout dans parmi travailleurs ça joindre des travailleurs qui illégal des citoyens qui illégal dans pays a y a cherché travail kounya côté ça yo vinn tourner une cible principale pour agents immigration yo travailleurs ça yo dit que gain un magasin qui dans zone Los Angeles lui-même qui était ciblé par opération haïtien côté que autorité immigration haïtien au moins 5 fois déjà yo débarqué dans magasin ça depuis mois juin yo fait connaître que y a veillé quoi parce que très souvent Ice débarqué non seulement dans Home Depot mais il y a l'autre magasin dans zone tout c'est là que débarqué vient ramasser monde pendant que y a cherché travail dans parking magasin Ice t'est débarqué sur yo kounya là yo arrangé tête yo travail ça yo arrangé tête yo oui puis yo marché avec sifflette yo gens puis yo sonner alarme avertissement yon by l'autre les yo ouais agent haïtien qui a débarqué donc yo sifflette là et il faut qu'on ait attention Ice dans zone travail ça veut dire que yo obligé adapter tête yo avec nouveau système pays pendant que y a cherché la vie y a dégagé donc kounya là yo gen sifflette dans main yo les ouais Ice dans zone là yo sifflé et puis tout l'autre travailleur yo sous pinga yo connaît faut que yo ranger corps yo bien chaper pour yo. Nous allons parler de l'attaque que Israël a fait sous leader Hamas dans le pays Qatar, qui c'est un pays qui était tranquille. Je dis, zone ça vient chauffer en pile avec tension entre alliés États-Unis qui dans Golfe là, et puis ça vient tester relation avec États-Unis. Si État riche Qatar qui dans Golfe arabe là, qui depuis longtemps recevoir plus gros base militaire américaine, c'est là que lié dans le Moyen-Orient. C'est dans la base militaire ça d'ailleurs que les États-Unis étaient évacué plusieurs dizaines de milliers de citoyens américains sortis d'Afghanistan, l'époque problème avec Afghanistan. Qatar est désigné comme un gros allié États-Unis qui pas dans autant. Qatar était même bail président Donald Trump nous songer un gros avion qui vaut 400 millions de dollars pour Taka utiliser comme avion que l'utiliser pour voler voyager qui est Air Force One. Malgré tout ça, malgré bel cadeau ça, pas de rien dans ça qui était protégé État émiratio mardi passé là contre une attaque aérienne que Israël t'a fait. Pendant que c'est Qatar qui lui-même a fait médiation, négociation, qui était appuyé par les États-Unis pour mettre fin dans la guerre Israël-Hamas. Analystes dit que les Israël attaqué le leadership Hamas là, dans Qatar, c'est un jouet hasard dangereux que Israël t'a joué. Ça a vient empoisonner chita parler qu'a fait yo sous suspend tiré qu'a essayé fait joindre là et puis ça pral vinn soulever doute sous garantie sécurité ça que États-Unis te bail allié arabe qui dans Golfe là. Deux pays ça États-Unis et Qatar gagnent une belle histoire ensemble.
attaque Israël ça Kavin gâté bagayo selon analystes, selon monde qui a observé. Une autre bonne actualité a juge la Cour suprême pays Brésil Flavio Dino te voté mardi 9 septembre pour yo condamner ancien président Jair Bolsonaro pour tentative coup d'état que te fait pour le rester sous pouvoir après que te perdu l'élection en 2022. Juge Flavio Dino te prend même position avec juge Alexandre de Moraes. Juge Flavio Dino c'est deuxième dans un groupe 5 juges qui te voté dans procès. Après une pause que te prend dans jugement qui te recommencé jeudi a. Donc jugement recommencé jeudi a qui c'est mercredi 10 septembre dans matin avec vote il y a pas tant que gon l'autre juge pour voter et juge ça relé Louis Fuchs. C'est le même qui l'a supposé voter jeudi là. Juge la Cour suprême brésilien Flavio Dino te dit et n'a traduit pour moi voté avec rapporteur Alexandre de Moraes qui rejetait question préliminaire. Après jugement condamnation avec réservation qui fait sur une participation mineure pour accuser Alexandre Ramagan, Augusto Heleno et Paulo Sergio, session plénière tribunal suprême fédéral là commencé. Juge tribunal suprême brésilien Flavio Dino continue pour dire et n'a continué traduire pour vous. Nous là pour nous faire ça nous devons faire. Nous remplir devoir nous, ça c'est pas activisme judiciaire qu'a fait là. C'est pas tyrannie. Au contraire, c'est confirmation que démocratie que le pays Brésil t'est bâti en bas constitution de 1988 là a respecté. Fin de citation, fin de traduction. Ancien président Jair Bolsonaro, qui actuellement en bas arrestation la Kaili, a fait face à accusation criminelle pour tentative pour kembe pouvoir après elle t'est perdu réélection liant face à leader gauchiste là, Luis Inácio Lula da Silva. Si on condamne ancien capitaine l'armée Brésil là, qui gagne 70 ans, qui t'a nié toute accusation que mettez contre lui, et ben il est capable de faire face à plusieurs années dans prison. Dans la date 8 janvier 2023, supporter Bolsonaro qui t'a refusé d'accepter des fêtes élections liant, t'es envahi Congrès, il t'a envahi tout tribunal suprême nan, avec palais présidentiel là, une action qui t'est semblé d'après certains observateurs, action ça t'est semblé en pile, avec attaque qui t'est faite contre Capitole États-Unis dans 2 ans de ça, qui t'est passé 2 ans de ça. Donc observateurs comparé de attaque ça. Yo interdit ancien président Jair Bolsonaro pour ta candidat encore pour une poste politique jusqu'à l'année 2030. Cependant, ancien président toujours exprimé désir pour ta candidat dans l'élection présidentielle 2026 yo, cap gain pour le fait année prochaine. Donc malgré que l'en bas accusation, malgré que li en arrestation, la Kaili, ancien président brésilien Jair Bolsonaro, lui dit, il prétend que le pral candidat encore pour élection en 2026. Ça c'est dans le pays Brésil. N'a pral quitter Brésil, nous pral entrer dans le pays Népal, côté que premier ministre pays Népal là, K.P. Sharma Oli, démissionné dans mi-temps gros manifestation anti-corruption qui t'a augmenté dans le pays contre lui. D'après ça, assistant li en te dit. Premier ministre là obligé de démissionner hier mardi 9 septembre après que manifestants anti-corruption yo t'es désobéi et yo t'es défié yo couvre-feu indéfini qui t'est bail sur tout territoire pays Népal. Et puis manifestants ont été fait face à répression force policière. Un jour après que 19 moun t'es mouri pendant manifestation violent yo qui t'est déclenché après une interdiction que le gouvernement t'est bail pour yo pas utiliser médias sociaux yo dans pays Népal. Gouvernement premier ministre pays Népal là, Sharma Oli t'es levé interdiction médias sociaux là après manifestation t'es vin plus violent. 19 moun t'es mouri et puis plus passé 100 l'autre moun t'es blessé après que la police t'ait tiré gaz lacrymogène avec balle caoutchouc sous manifestants qui t'a essayé prendre parlement d'assaut dans le 18 septembre qui s'est passé là. Prakash Stilwal, assistant premier ministre népalais, t'es dit premier ministre a démissionné. Une action qui plonge le pays dans une nouvelle incertitude politique. Fin de citation. Même manifestant ça, yo t'es vandalisé ancien cas premier ministre Népal là, Sharma Oli dans ville Katmandou, après que t'es fin démissionné hier mardi 9 septembre là, pendant que manifestants anti-corruption t'es vin manifestation ça t'es vin plus grave, yo t'a augmenté plus à travers le pays. Gouvernement premier ministre Népal là, Sharma Oli, t'es levé interdiction après que manifestation lundi 8 septembre là, et bien t'es vin augmenter plus moun t'a prend la rue côté que la police t'est tiré gaz lacrymogène après plo avec balle caoutchouc sous manifestants yo qui eux même t'a essayé prendre parlement. 19 moun une autre fois encore t'es mouri et plus passé 100 l'autre moun t'es blessé dans déblosage des ordres ça. Un assistant président Ramchandra Prodel t'es dit agence Nouvelle Reuters que t'es accepté démission pour le ministre et président lui-même t'es commencé processus avec discussion pour rejoindre un nouveau leader, un nouveau premier ministre. Mais collègue contre gouvernement pas monté aucun signe que yo tapé un petit genre calmé
Au contraire, attention, t'as continué à monter. Et ça veut dire que manifestants toujours dans la rue, ils n'ont pas fini d'accord avec décision qu'a pris. Pendant que manifestants ont été rassemblés devant le Parlement avec l'autre côté, dans la capitale Katmandou, il y a des manifestants qui ont même essayé, où est-ce qu'ils sont capables d'entrer, car plusieurs autres politiciens, plusieurs membres du gouvernement, ça, qui tombaient là. Ils n'ont pas respecté le couvre-feu indéfini que l'autorité a été imposée. Manifestants ont été mis du feu dans le caoutchouc sous quelques routes nationales pays. Ils ont été voués wash sous plusieurs policiers, avec patrouilles policiers qui t'a passé, qui étaient en équipement anti-révolte, et puis ils ont été couru derrière eux dans la rue à corridor. Ils ont été couru derrière les policiers. Pendant que ils ont quelques personnes qui ont même regardé et puis filmé sous vidéo téléphone, confrontation des blosaires qui t'a fait dans mi-temps un gros la fumée noire qui t'a monté dans le ciel là. C'est comme ça nous sommes capables d'écrire bien ça que nous avons regardé là. Témoins ont dit tout que manifestants ont mis du feu dans quelques politiciens dans la capitale Katmandou. Et puis les médias locaux ont rapporté que y a quelques ministres gouvernement qui étaient joints de sécurité et ont arrivé échapper pour eux grâce à hélicoptère militaire qui étaient venus chercher. Agitation ça a gros manifestation qui pété dans le pays Népal. C'est le plus mauvais moment que le pays a passé depuis plusieurs dizaines d'années. Népal, c'est un pays pauvre dans l'Himalaya qui coincé entre pays aux Indes et pays la Chine. Un pays qui a lutté avec instabilité politique, avec incertitude économique, depuis gros manifestations qui étaient faites à l'époque, qui étaient menées à abolition système monarchie dans l'année 2008 dans le pays Népal. C'est comme ça que nous allons finir bulletin nouvelle nous aujourd'hui avec une belle nouvelle qui a intéressé tout le monde qui remet football, c'est pas vrai? Nous tous haïtiens nous fanatiques football. Surtout que Haïti so joue un bel match là contre le pays Costa Rica. N'a essayé un petit résumé match Haïti contre Costa Rica. Un match qualification pour Coupe du Monde entre Haïti et Costa Rica a été déroulé hier soir. Et bien match ça a été fini en un match nul. Un match tête chargée, 3 buts contre 3 buts. Costa Rica a commencé à rouler ballon souterrain et bien vite il a marqué 2 goals dans le premier mi-temps. Cependant, Haïti a fait une remontée spectaculaire grâce à un triplé attaquant Dukens Nazon qui a marqué 3 goals dans le deuxième mi-temps. Dukens Nazon tournait héros match ça pour un pile fanatique football haïtien qui exprimait contentement sur les réseaux sociaux. Il y a aussi qui les goals Dukens Nazon, goal pénalité à, passe en arrière ça, belle passe en arrière qui permet de entrer ballon dans le filet Costa Rica et puis goal ça lui-même c'est un goal bicyclette, goal de pied ça, 2 pieds collés qui était fait actualité sur les réseaux sociaux. Dukens Nazon qui tournait nouveau héros national pour équipe Grenadier. Costa Rica a égalisé finalement dans fin match là, ça qui était assuré un point important pour match ça qui était joué la caille. Buteur pour équipe Costa Rica, nous rejoignent Kenneth Vargas qui était marqué premier but, Alonso Martinez qui a marqué un goal à la 35e minute de jeu, Juan Pablo Vargas qui lui-même a marqué goal égalisation ça pour Costa Rica à la 90e minute de jeu. Pour Haïti, nous connaissons buteur, c'était Dukens Nazon, héros national match ça. Il a marqué 3 goals. Un goal, il a marqué à la 55e minute de jeu. Deuxième goal à la 58e minute de jeu. Et puis troisième goal là, un bel goal à la 86e minute de jeu. Eh ben, nous remarquons que c'est un match qui était gagné en pile monde qui t'a branché, qui t'a regardé, puisque quand même son match qui était important dans le groupe ça, pour que une équipe ça, Haïti ou bien Costa Rica, t'a capable d'arriver, jouer une qualification pour y aller dans la Coupe du Monde 2026 ça. Joueur qui te prend carton jaune dans match ça pour Haïti, nous joignons Carlens Arcus à la 48e minute de jeu. Il était joint un carton jaune. Danley Jean-Jacques à la 75e minute de jeu. Christopher Attis lui-même à la 90e minute de jeu. Presque fin match ça, il était mission carton jaune. Pour Costa Rica, Carlos Mora, il était ballon carton jaune à la 57e minute de jeu. Orlando Gallo, t'es joint carton jaune par lui à la 82e minute de jeu. Un match qui était serré. Côté ballon t'a poulé, garçon pas campé, Haïti t'a essayé battre match ça, un bel match, et puis le monde si a observé, a regardé observateur avec monde qui aime football pour eux même, il dit Haïti t'es supposé gagner match ça. En tout cas, c'est un bel match qui quand même est classé permet Haïti rester quand même dans la compétition une compétition qui est très difficile dans le groupe ça pour jouer une qualification pour aller dans le mondial ça qu'a joué ici aux États-Unis, dans le pays Mexique, dans le pays Canada année prochaine en 2026. Coupe du monde 2026. C'est sous notre ça que nous avons fini bulletin nouvelle pour journée jeudi. Au bulletin nouvelle, comme souhaité que, comme d'habitude, on prend plaisir de suivre nouvelle ensemble avec nous, ou rester branché jusqu'à ce que bulletin nouvelle ça finisse dans ce moment-là. Nous avons merci en pile, nous avons continué à rester branché télé-image. Nous avons bulletin nouvelle, nous connaissons, nous cassons rendez-vous ensemble avec vous chaque jour à 4 heures. Donc, chaque jour à 4 heures, rendez-vous en cassé et nous souhaitons gagner demain pour l'autre bulletin nouvelle. Merci tout le monde qui était branché, on a salué tout le monde qui est branché dans le pays d'Haïti, puisque bulletin nouvelle ça,
nous connaissons déjà, nous avons affilié officiel à Téléimage qui retransmet bulletin nouvelle ça sous Radio Levé Campé qui sous 100.3 FM qui couvre plusieurs zones nous capable dire dans le Grand Nord, Radio Levé Campé qui lui-même retransmet émission ça, bulletin nouvelle ça nous dit plutôt bamba ou qui côté Radio Levé Campé branché, côté qu'a branché pour tendre Radio Levé Campé ou du moins côté qui tendait émission ça à travers onde Radio Levé Campé qui dans Hench, yo basé dans Hench sous 100.3 FM, yo couvri plusieurs départements la Tibonite là notamment, Marchand des Salines, Petite Rivière, Mirbalais, Las Caobas, Belader, Hench, Thomasik, Pignon, Cerca-la-Sousse, Saint-Raphaël, Saint-Michel de la Talaye, Dondon, Montbain-Cochu, nous joignent Verrette, Henry, Cercavaral, Milo, au Cap, le Haut du Cap et tout le monde, Maïsade, 3 départements que vous couvrez et qui justement nous voulons saluer tout le monde qui est branché dans le département ça, dans le pays d'Haïti, qui ont même à suivre bulletin nouvelle ça à travers Radio Levé Campé qui c'est une affiliée officielle Téléimage et qui ont même à transmettre bulletin nouvelle ça. Merci à PDG Radio ça qui c'est monsieur Masner Beauplan. On a fini encore une fois pour nous rappeler que émission ça ou du moins bulletin nouvelle ça li réalisé grâce à deux gros sponsors. Deux gros sponsors ça est important pour supporter eux. C'est la parfumerie de Barbara qui a un site internet qui c'est barbarasperfumes.com. Numéro de téléphone Barbara c'est 516 805 2318. Contactez-le pour joindre de très bons parfums capables de commander qu'elle soit courtoyée aux États-Unis. Commander par téléphone ou bien sur site internet là, la faut joindre rapido presto. Barbara dit que des clients qui a pris qui a fait le compliment pour rapidité dans le service. Ou commander jodia dans 2 jours, pas plus que 2 jours. Ou bien recevoir marchandises ou parfum qu'on va acheter à des produits pour cheveux, produits pour faire visage nous belles mesdames et certainement des produits que nous habituons ensemble avec eux, des produits bien nets, les fenjal, les poudres bourgeois, le savon, mon savon et surtout de bons parfums, la parfumerie de Barbara qui c'est Capital Parfum ici aux États-Unis. Relais Barbara dans 516 805 2318. L'autre gros sponsor nous c'est CP Sota, compagnie sécurité ça, qui permet d'entrer dans l'industrie sécuritaire comme professionnel agent de sécurité ou bien professionnel, ça veut les bodyguard, garde de corps là, sous intéressé et capable de relayer CP Sota dans le numéro de téléphone ça courir sur écran ou bien aller sur site internet yo, ici cpsota.com. Merci à sponsor ça, merci à l'autre sponsor qui parle venir nous rejoindre bulletin nouvelle nous sous Téléimage. Bulletin nouvelle nous arrive bout là mes amis. Merci à tout le monde, nous t'es branché, merci pour ça. Moi pile monde en bas aux transmission en direct ça. Merci parce que n'a pas abonné à page Téléimage, pas oublier faire ça. Abonner sur page Téléimage, c'est TV Image, là aller sur plateforme YouTube yo. Merci à nous-mêmes qui branchés sur Facebook, n'a salué 2-3 monde qui sur TikTok tout. Merci tout le monde qui branché et qui comprend le travail là, son travail d'information. Nous porter nouvelles yo ba ou sans ouété, sans mettre, sans force côté, avec plaisir nous sommes informés. Et certainement, grâce à support technique, direction technique en audipito, le directeur technique nous qui c'est monsieur Fred Kaimit. En plus, le monde a demandé qui est-ce qui Fred Kaimit? Qui est-ce qui est directeur technique ça? Eh bien, collaborateur nous, Jacques Lebelizer, eh bien, il a le titre docteur, parce que monsieur son docteur vrai dans les affaires technologie, dans les affaires retransmission en direct et retransmission bulletin nouvelle ça.